Hein, c'est ça? Au sujet des tzitzit, on va se parler de deux sujets. Premièrement, est-ce qu'on peut mettre les tzitzit, comme on a dit, en temps à peau, sur la peau elle-même? Alors, c'est-à-dire, en principe, le talit, c'est un habit. C'est un habit. Un habit avec des fils. Mais c'est vrai qu'on voit que le talit, il a quand même une certaine sainteté. C'est intéressant. C'est pour ça que Mara a dit, par exemple, que Zekeli ve'an ve'hu embellit les mitzvot, fait un talit, un beau talit. Demande les poskim. Il y a une mitzvah de mezouza. Quelqu'un qui fait une belle maison, ça embellit la mezouza. On va dire aussi, il faut avoir une belle maison pour accomplir la mitzvah de mezouza. C'est pas écrit. Alors il y a qui disent oui. Ils disent non, parce que le talit, quand on met des tzitzit, l'habit lui-même, il devient saint. C'est pas kadosh, c'est berchirem mitzvah. Il y a saint, c'est les tefillin, alors que le talit n'est pas considéré comme quelque chose de véritablement saint. Mais il y a quand même une certaine kedusha, une certaine mitzvah. C'est un chefza des mitzvahs, c'est un objet de mitzvah. C'est-à-dire, c'est pas seulement les fils qui sont des objets de mitzvah, c'est l'habit lui-même qui devient un objet de mitzvah. Et la question se pose, donc, est-ce que je peux le mettre sur la peau? C'est pas joli. Moi, j'avais demandé à Rav Eliashiv, il m'a dit, aucun problème. Pourquoi c'est un habit? C'est la raison pour laquelle on a le droit de rentrer aux toilettes avec. Le talit gadol, c'est un habit de prière. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de rentrer avec un talit gadol aux toilettes. Ni le mettre sur la peau. Hein? Ni le mettre sur la peau. Bon, talit gadol sur la peau, ça va être un peu difficile. Quelque chose qui manque de respect. Le talit katan, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut faire attention. Parce qu'Ephraim Kanievski ramène que un tricot de peau, même s'il avait la forme d'un talit, on n'a pas besoin de mettre les tzitzit. Pourquoi? Parce que le tricot de peau, ce qui est fait pour absorber la sueur, n'est pas un habit. Il est exempté des mitzvot, de tzitzit. Donc, celui que son talit il remplace le tricot de peau, c'est un problème. Celui qui, de toute façon, il est en t-shirt, et au lieu de mettre son t-shirt, il met son talit, pas de problème. Celui que, grâce, il va remplacer le tricot de peau par le talit, là, c'est un problème. Pas une question de bisayon, une question que tout simplement il n'a pas accompli la mitzvah, parce que puisque c'est un tricot de peau n'a pas besoin de faire la mitzvah, il n'a pas accompli la mitzvah. Et c'est dommage. Ouais. On avait dit, on fait hier les calculs, au moins 120 000 mitzvot par jour, en moyenne annuelle, celui qui porte un talit. C'est pas mal. Ça vaut la peine, non? 120 000 mitzvot qui sont chakoul keneget que la mitzvot, qui ont la valeur de tous les 613. C'est le premier sujet. Deuxième sujet à savoir, est-ce qu'il faut mettre les tzitzit dehors ou le talit dehors? Le Shulchan Aruch lui dit explicitement, le Shulchan Aruch lui dit, la mitzvah, l'essentiel, c'est de mettre la vie au-dessus. C'est écrit au item auto, tu le vois constamment. C'est pour ça que vous allez voir, à Bnei Brak, Ephraim Kanievski, son talit, il était dessus. Chassidim, pas tous, mais certains, le talit, c'est au fait, c'est à la lettre ce que le Shulchan Aruch dit. Il y a une coutume qui disent non, c'est pas l'habit qui doit être, c'est les tzitzit qui doivent être dehors. C'est pour ça que les Ashkenazim, en tout cas le Mishnah Moura le dit, bien qu'avant les Ashkenazim c'était pas comme ça, c'est connu qu'il y avait une fois un des grands rabbis Chabad qui est venu, il a rendu visite à des yeshivot, et il a vu, dans les yeshivot, on mettait le tzitzit à l'intérieur. Il a dit, mais comment ça se fait que les Bachoré yeshivot ne mettent pas de tzitzit? On lui a dit non. Ils mettent le tzitzit, mais il est à l'intérieur. Mais le Mishnah Moura, lui, qui a été accepté par le monde des yeshivot, il dit qu'il faut laisser le tzitzit dehors. Rav Ovadia lui dit que d'après la Kabbalah, le tzitzit doit être à l'intérieur. Donc ceux qui suivent Rav Ovadia, on met le tzitzit à l'intérieur. Mais il faut savoir que là aussi c'est une marloquette. Il y a qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation de la Kabbalah. Et parce que rien n'est explicite exactement dans l'Arizal, et il explique que Rav Yaakov Hillel, il a écrit un Sociam Ekoubal, il ramène que même d'après le Arizal, il n'y a aucun problème de mettre les tzitzit dehors. Donc, c'est des marloquettes. Sur ce, il est dit, Elou va Elou, divrei Elokim Chaim. Tout est vrai dans la Torah, chacun y fait selon sa coutume, selon son envie. Une chose est certaine, et même Rav Ovadia il dit, là où il y a du Kiddush Hashem, un jeune Bachor Yeshiva qui habitait dans une ville qui n'est pas religieuse, Rav Ovadia lui dit, tu vas sortir tes tzitzit. Ouais, tu vas montrer. Ça influence les autres. Alors c'est vrai qu'il y a toujours les antisémites qui vont te crier. Les antisémites juifs, parce qu'il y en a ainsi. Mais il y a toujours quelqu'un qui va voir, je me rappelle toujours
Je venais de la yeshiva, j'avais 15 ans ou 16 ans, à la gare du Nord, avec mon chapeau et mes habits de royal, ouais, soldat d'Hachem, et je vois deux Israéliens qui viennent chez moi, ils font kol hakavod. Tu vois, ils avaient un plaisir de voir un bachou, un jeune juif habillé comme un rouge. Ça leur a fait plaisir, ça éveille le côté juif des gens. D'ailleurs, c'est ce que je pense que mon rêve, c'est qu'à Toulouse, on voit beaucoup de tzitzit dans la rue. À l'origine, je n'étais pas comme ça à l'origine, je pense qu'il ne faut pas être différent des autres. Il faut savoir aussi, c'est dans la halakha. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans une yeshiva, pour un bachou yeshiva, il faut faire comme l'endroit où on se trouve. C'est une halakha. Leolam alishane adam ipene machloket. Comment elle dit, ne sois pas debout là où sont tout le monde assis, ne sois pas assis là où sont tout le monde debout. Pourquoi? Parce que par la nature des choses, ça provoque la machloket. Il faut être comme tout le monde, et c'est ça, c'est une halakha aussi. Mais le problème est que beaucoup de gens ils cachent leur tzitzit dehors parce qu'ils ont gêné d'être juifs. Et c'est ça le malheur du judaïsme nord-africain, qui était gêné de leur judaïsme. Les Khalabim, les Syriens, quand ils sont arrivés aux États-Unis, c'était l'orgueil. On est des juifs, on est mieux que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro assimilation. On est juifs. Tu vas te marier avec un animal, tu vas te marier avec... c'est quoi se marier avec un... Jamais, c'est pas venu à l'idée d'un enfant de se marier avec quelqu'un. Moi, je suis le peuple élu d'Hachem. Mais quand on est gêné de son judaïsme, hein, allez, c'est intelligent. Alors on est aujourd'hui à combien de pourcentage d'assimilation? Il ne vaut même pas savoir. C'est pour ça que moi je pense qu'en France, c'est mon avis personnel, évidemment pas dans une cité où tu risques de mourir, mais parmi les Français normaux, il n'y a aucun risque. Au maximum, on va traiter de sale juif. Hein, c'est grave de recevoir une insulte pareille. Moi, je suis fier quand on me dit ça. C'est notre orgueil. Les tzitzit, c'est comme j'ai dit, c'est la légion d'honneur d'Hachem. La kippa aussi, la même chose. Moi, si j'avais une légion d'honneur, j'aurais mis ça. Sur le tzitzit. Hein? Sur le tzitzit. Eh bien, le tzitzit, c'est la légion d'honneur. La kippa, c'est notre légion d'honneur. Et ça influence. Quand nous, les religieux, on s'habille d'une façon, on montre qu'on est fiers de notre judaïsme, ça influence les autres juifs, qu'on le veuille ou pas. Consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, il y a ici Bernard. Maurice Bernard. Maurice Bernard, ouais. Lui, il a toute sa vie avec la kippa. Il est dans tous les pays du monde. Combien d'histoires il te raconte grâce à sa kippa? Une ici à Toulouse, il passe, il y a un arabe qui le voit, il dit donne-moi une bracha. Ma femme est en train d'accoucher, ça se complique, fais-moi une bracha. T'arrives à croire ça? Il lui a fait une bracha, lui. Quand il repasse, il était parti à la boulangerie, le boulanger lui dit voilà, il t'a laissé 3 bouteilles de vin pour te remercier. Bon, il n'y a rien à faire avec le vin, mais ça va. Voilà. C'est Kiddush Hashem. C'est Kiddush Hashem, la kippa. On montre notre fierté. Notre problème, on n'est pas fier. On est fier. On a la kippa sur la tête et le tzitzit aussi, évidemment. C'est-à-dire, quand on est en Eretz, c'est pas grave, on peut lâcher à l'intérieur. Mais quand on est parmi les juifs assimilés, on leur montre qu'on est fier de juifs. Et c'est comme ça. C'est Choser Vénéor. Les juifs, ils ont toujours une neshama. Quand il y a un feu, il y a une étincelle qui est comme ça en train de s'éteindre. Elle voit un feu, qu'est-ce qui se passe? L'étincelle se ravive. Quand un juif assimilé voit un juif avec un feu, ce qui se passe, c'est que son étincelle se va arriver. C'est ce que je pense.